C'est pour ça n'a pas trop, c'est pas mon ami, tu peux compléter. Merci Seigneur pour ce moment. Je veux juste compléter ce que Merveille, notre bien-aimé, a vraiment commencé, qui est basé sur l'obéissance. Comme le Seigneur nous a dit et nous a donné ce message, est-ce que nous sommes vraiment les pierres utilisables? De vous apporter ce message sur l'obéissance et qu'une carrière contienne les pierres, plusieurs pierres. Mais encore, est-ce que ces pierres sont utilisables? Est-ce que toutes les pierres de la carrière sont utilisables? Donc nous nous posons les questions maintenant au Père de savoir si nous sommes utilisables, si nous sommes prêts d'être utilisés à bon escient, vraiment par ta grâce. Oui, parce que même nous utiliser, c'est aussi la grâce. Et donc il y a ceux et ceux qui cherchent vraiment à se faire utiliser, mais il y a mais encore ceux et celles que tu as mis à part. Et donc nous voulons te dire merci pour ce moment de connexion. La louange a été merveilleuse. Amen. Tout a été merveilleux. Amen. Le Saint-Esprit, les milliards d'anges, les anges, les archanges, les saints, les 24 vieillards, les 4 justes ont été là, les chérubins, les séraphins. Ils ont quitté le jardin d'Éden. Amen. Alléluia. Et le ciel était ouvert. Amen. Nous avons vu vraiment les anges monter et descendre. Amen. Comme Job qui a lutté avec les anges. Et oui, nous avons vu l'échelle. Et comme courant de gloire, c'est un ministère où le ciel est ouvert. Les gens ne vont pas où le ciel est ouvert parce qu'ils n'ont pas compris encore les choses invisibles. Car si tu n'arrives pas à gérer l'invisible, tu ne peux pas gérer le visible. Et nous voulons dire que merci Seigneur pour ta gloire, pour les femmes de feu que tu utilises à courant de gloire, pour les mises à part, pour les femmes capables, pour les femmes vraiment conquérantes, les guerrières, les maris de Magdala. Tu cherches une Marie de Magdala, tu cherches une Déborah quelque part, juge, tu cherches une Esther quelque part, vraiment tu te consultes avant d'aller vers le roi, parce que tu veux vraiment nous faire comprendre que c'est toi numéro 1, numéro 1. Nous te glorifions, nous te louons et nous continuons ce message sur Abednego, Shadrach, Michel, les personnes qui ont préféré la fournaise ardente au lieu de préférer d'adorer les idoles. Nous ne voulons pas adorer les idoles au nom de Jésus. Amen. Nous voulons adorer Jésus et lui seul. Dans le nom incomparable de Jésus, nous selon ce moment, cette deuxième étape, et nous passons à l'étape suivante qui parle toujours de l'obéissance et obéir Jésus jusqu'à la mort. Que ton nom soit loué, que ta volonté soit faite dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié unis dans mon esprit comme le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Bien-aimé, donc je complétais le message de notre cher bien-aimé qui était basé vraiment tout à l'heure de Genèse 12, ainsi que j'ai bonne mémoire, donc je viens juste compléter. Et compléter, pourquoi? Parce que le Seigneur nous a parlé, comme nous venons de prier, sur l'obéissance. Et nous l'appelle de la carrière. La carrière est une carrière qui est pleine de pierres. Donc on trouve les pierres angulaires, on trouve les pierres rondes, on trouve les pierres authentiques, on trouve les pierres vraiment triangulaires. Mais encore, est-ce que ces pierres, comme l'Éternel a dit, sont les pierres constructives? Est-ce qu'elles sont bonnes à tous les usages? Est-ce qu'elles sont bonnes à bon escient? Est-ce que nous sommes ces pierres représentatives? La carrière dont représente l'Église. Est-ce que nous sommes assises à chaque église ici à Couronne de Gloire, ministère vraiment évangélique international, la Couronne de Gloire? Est-ce que nous sommes utilisables? Est-ce que nous sommes prêts à tout abandonner, comme Merveille vient de dire, la bien-aimée? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser utiliser par le Seigneur, nous fasciner, parce que nous sommes le potier, vraiment, et il nous donne même la place d'être plutôt large de lui, le potier. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser façonner, ou nous voulons prendre la place du potier, du maître vigneron? C'est nous la vigne, c'est lui qui nous façonne, et donc nous devions nous laisser façonner par le Seigneur pour mieux nous façonner et nous utiliser à bon escient selon sa volonté. Et car si tu lui dis, Seigneur, laisse ce que je trouve légitime et donne ce que tu trouves légitime, ça veut dire qu'il pourra te façonner vraiment à bon usage, vraiment selon sa volonté. Puisqu'il sait que lui, il sait te tailler, tu es la vie, mais il sait comment te régler au diapason qui lui plaît. Et donc nous devions aussi abandonner beaucoup de choses, les péchés, abandonner de vivre une vie de sainteté, de consécration, de repentance,
savoir quitter. Quand tu dis je prie Dieu 24 heures sur 24, il ne répond pas, mais encore dans ta maison tu as des choses que tu as volées et que tu gardes depuis. Tu as des choses que tu as triché à l'État française et que tu gardes depuis. Mais encore tu as changé ton nom comme nous tous. Beaucoup de personnes ont fait, nous toutes et tous. Mais encore quand le Seigneur te fascine, il faudra que tu deviens ce vase à bon, échu, utilisable. Il faut simplement se repentir et lui dire, mes parents l'ont fait. J'ai fait en quittant le pays parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais maintenant, je reviens à l'onction comme l'enfant prodige et je reviens vers toi, te dis vraiment, je mangeais avec les porceaux à l'extérieur de la maison de mon père. Oh, les pauvres mangent mieux chez mon père. Donc j'ai gaspillé mon héritage et je reviens à l'onction pour te demander de faire de moi ce que tu veux, quand tu veux et quand tu voudras. Et il dira, mon enfant est venu, mettez-lui un agneau au doigt, il a reconnu ses fautes et la faute vraiment pardonnée, acceptée une fois pardonnée. Et maintenant que je reviens vers le Père, comme mon fils est venu, il m'avait manqué longtemps, venir, mettez-lui un agneau au doigt et faire un festin, tuer tout ce qu'il faut pour le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es ce vase-là, tu es vraiment ce vase éternel de miséricorde dont Jésus peut te façonner et t'utiliser à bon escient pour sa gloire. Parce que tout c'est pour sa gloire. Parce que c'est lui qui a été sur la croix. Est-ce que tu es Abed-Nego? Est-ce que tu es Shadrach? Est-ce que tu es Michel? Est-ce que tu es Daniel? Est-ce que tu es Marie de Magdala qui a tout abandonné? Et quand elle a connu Jésus, ce parfum d'aromates qu'elle a versé sur Jésus, elle a versé sur chaque homme. Et quand elle a connu Jésus, elle a versé tout sur Jésus. Parce que quand tu connais Jésus, comme Saul de Tarse sur la route de Damas, quand tu connais Jésus, quand tu le rencontres en vrai, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas retourner à tes anciens vêtements. Tu peux seulement te soumettre pieds et tête. Tu peux seulement t'abandonner. Et donc aujourd'hui, j'ai cherché ce message qui m'a toujours passionné sur vraiment ces hommes qui ont tout fait pour abandonner et mettre en jeu leur vie dans la fournaise ardente. Est-ce que tu aimes Jésus, frères et sœurs, jusqu'à ce que tu peux entrer dans la fournaise ardente pour Jésus? Parce que moi, la prophétesse de l'Éternel, maman Sarah, la mère des nations, comme il m'a donné le sobriquet, je suis prête à aller partout pour Jésus. Est-ce que tu es prêt vraiment à entrer dans cette fournaise ardente et d'épater le roi? Parce que tu fais confiance en Jésus. Parce que c'est une histoire de confiance. Et donc, et cette parole qui est si merveilleuse que j'aime beaucoup, et donc que nous allons lire à Daniel 3. Daniel 3, Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Daniel 3. Et donc, Daniel 3 nous dit simplement au verset 13, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, et donnant l'ordre, comme amena Shadrach, Michel et Abed-Nego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar aussi, et donc prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Michel et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, pardon, du chameau, de la guitare, de la sambuc, du zaptérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous seriez jeté à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Michel et Abed-Nego répliqua au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivre de la main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas les statues d'or que tu as élevées. Sur quoi Nebuchadnezzar fut
rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach et Abednego, et il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Michel et Abednego et de leur jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Michel et Abednego, et ces 3 hommes, Shadrach, Michel et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit: ô roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Michel et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Michel, Abednego sortit du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils vinrent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, Amen. Que leurs caleçons n'étaient point dédommagés, Amen. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Michel et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du